avec Romane Boranger pour parler de cette occupation d'Annie Ernaux que vous avez donnée il y a quasiment un an à Paris. On l'a créé à Paris il y a un an. Enfin, non, on l'avait créé avant, mais on l'a joué à Paris il y a un an. On ne l'a pas joué depuis un an. Et là, c'est le tout début de la tournée. Voilà, c'est comme ça que ça se passe au théâtre. Les spectacles s'étalent souvent sur 3 saisons. La saison de la création, la reprise à Paris et souvent la tournée après. Donc vous venez rôder ici, à Lisieux? À rôder, alors là vraiment je déteste ça. Ah, vous aimez pas? Non mais ce que je veux dire c'est que souvent on dit ça avec mon père, les gens disent je rôde en province comme si la province devait subir nos... Non, ma passion c'est d'être en tournée. Je passe des fois par Paris. Mais ma passion, c'est de jouer dans les théâtres en province, partout, de faire mon tour de France. Ma passion, c'est de jouer partout, tout le temps, pas spécialement à Paris. Et donc, je ne rôde pas les spectacles en province juste pour m'essayer devant les... Rôder dans ma bouche, c'était plus pour dire il y a eu un break, donc Ouais. il faut reprendre. Non, mais souvent, les gens vous disent ça, vous savez. Vous avez raison. Les gens disent, vous venez, voilà, ils disent Allez, rôder, il y a un rôder à autre Paris, mot, oui. voilà, et puis après vous viendrez à Paris. Non. Oui, disons que c'est ici c'est la reprise. On reprend le spectacle ici à Lisieux. Alors justement, ça m'intéresse, la reprise, parce que ça veut dire que vous avez eu ce spectacle sur Paris où vous mettez en bouche et tout ça. Là, il y a un break, on reprend, ça veut dire que, est-ce qu'on a une autre vision du texte d'Annie Ernaux, l'occupation, est-ce qu'on a une autre vision de ce qu'on a déjà joué? Quelquefois, on mûrit avec un spectacle. Oui, tout à fait. D'abord, il y a un truc fascinant sur la mémoire qui, moi, me stupéfait tout le temps. C'est que il y a 4 jours, je ne me souvenais de rien. Et en quelques heures de répétition, tout revient. 60 pages de texte quand même, comme si c'était caché dans un bout de ma mémoire, de mon cœur. Et c'est, je crois, ce qui nous rend plus riches. La chance qu'on a acteurs, c'est d'être accompagné, même inconsciemment, par des textes de grands auteurs. Et donc on est un peu plus riche dans notre sac à dos. Il y a qui dorment des textes et qui réapparaissent. Donc le texte d'Annie Ernaux est réapparu, voilà, après un an de sommeil. Et c'est vrai qu'on joue des fois des spectacles sur 2, 3 ans, 4 ans de sa vie, avec des interruptions. Et c'est vrai que c'est étonnant, selon ce qui vous arrive dans votre vie, selon au moment où vous le créez. Moi, par exemple, quand je l'ai créé il y a 2 ans, le texte m'a sauvé d'un chagrin d'amour. Il m'a aidé à me sortir d'un chagrin d'amour. C'était extraordinaire. Et puis maintenant, il m'a accompagné. J'ai 3 ans de plus, 3 ans de vie en plus. Je le vis différemment. On le vit parfois plus à distance, plus dedans. C'est ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on a vécu. Donc ça donne toujours des éclairages et des détentes, en fait, sur le texte différents. Le pitch, rapidement, l'occupation, c'est une histoire de jalousie. L'occupation, c'est aussi la rivale qui prend toute la place dans la vie de la personne qui est sur scène et du personnage. Annie Ernaux, c'est une écriture très précise, universelle aussi. Qui a eu l'idée? Vous, Pierre Pradinas? Comment vous avez travaillé? Est-ce que c'est particulier, Annie Ernaux a travaillé? C'est un monologue. Ouais. Vous êtes seul en scène avec les instruments. Avec un musicien Avec le extraordinaire. musicien Christophe Nick. Discoblou. Oui. C'est extraordinaire. C'est Pierre qui a eu l'idée de ce texte pour moi. C'est mon 9e spectacle avec ce metteur en scène. Donc on se connaît très bien. Et puis à chaque fois, il repousse les limites de ce qu'on peut faire ensemble. Il va de plus en plus loin pour moi. Il m'offre des choses de plus en plus audacieuses, en tout cas qui me font grandir. Il a eu l'idée de ce texte. Je crois que c'est parce que c'est un texte aussi féminin que masculin, quelque part, qui parle de la dépossession de soi-même, quand on se jette dans un sentiment si passionné, si déraisonné, qu'il petit à petit vous dépossède de vous-même. Et il parle de cette espèce de gouffre dans lequel le personnage principal s'enfonce jusqu'à en ressortir à un moment donné. C'est ça qui est très beau dans le texte, c'est qu'elle le raconte au passé, c'est une expérience qu'elle a vécue. Donc il y a aussi beaucoup d'humour. Et c'est pas triste, voilà. Non, voilà, parce tout à qu'elle fait. l'a vécu. Quand même, Elle en est sortie, donc elle raconte ce monstre de l'envie, de la jalousie, qui l'a pénétré. Et en même temps, elle arrive à se regarder puisqu'elle est en train de l'écrire. Donc c'est ça qui est très beau. C'est à la fois de pouvoir... Difficile dans la c'est langue. une idée de Pierre et qui m'a fait découvrir ce texte. Comme je vous disais, elle m'a sauvée de quelque chose. J'ai découvert Annie Ernaux par ce texte et puis après j'ai tout lu. Elle est devenue comme mon ange gardien. Je peux pas vous dire, je suis
sans arrêt bouleversé par son écriture, par ses mots, par l'infiniment petit et précis et le totalement universel. On dit beaucoup ça d'Annie Ernaux. Elle écrit sur sa propre histoire, sur son corps, sur son âme, sur sa famille, sur son quartier, sur sa rue. Et puis c'est toutes les rues, tous les quartiers. C'est difficile toutes à les... se mettre en bouche. C'est justement... Ce qui est extraordinaire chez elle, c'est la richesse, la puissance, l'exigence de sa langue, et en même temps, sa précision, son humanité. Donc c'est à la fois difficile parce que c'est un souffle, c'est une pensée, et en même temps, c'est facile parce que ça touche tellement au cœur. Donc oui, c'est de la littérature, c'est pas du théâtre. Donc il a fallu se le rapprocher, se le mettre en... Et en même temps, c'est tellement senti, elle parle tellement de ce qu'on ressent quand on est une femme, un homme, possédé, jaloux, triste, effondré, envieux. Elle parle tellement de choses animales. Voilà, je dirais, c'est littéraire et animal. Donc c'est le côté facile de l'animalité, c'est-à-dire on le sent, on le vit en soi, et à la fois c'est la beauté aussi le Graal, quoi, d'arriver à restituer l'entièreté d'une phrase. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous, merci. Parce que c'est demain l'Occupation ici au Théâtre de Lisieux. On a beaucoup de chance de reprendre le spectacle ici. Avec Romane Bouranger. Venez vite, il reste toute petite place.